Le souffle de la mort balaie les plaines de la terre, car le cycle de la vie doit s'accomplir dans tout l'univers. À la vitesse de la lumière, l'influx cérébral évolue, aboutit à un esprit complexe comme on ne l'a jamais vu. Double sa puissance à chaque nouvelle connaissance. En présence de mes sens, je ne retiens que la quintessence de la science. Même en transe, je garde la réminiscence que le pays où je vis a été envahi par la danse et les corps qui misent dans ce flow hypnotique. Un soupçon de musique orientale, afro-asiatique. En de mêmes termes, la prophétie renaît 3275 ans après. La spiritualité l'emporte sur les forces matérielles. La puissance divine en extension descend du ciel. Prends garde d'humain, car le reflet de ta vanité va sortir du miroir et t'étrangler. Nos ancêtres le savaient, pour cela ils ont écrit. Aujourd'hui à quoi cela a servi? Le temps tue le physique, mais l'esprit demeure, rien ne parvient à le briser. Le pharaon contestataire prend le nom d'Akhenaton, se vante à sa nouvelle adoration, à ses poèmes, à ses prophéties. Pharaon contestataire, pharaon poète, Akhenaton inventa l'humanisme. Amenophis IV va changer de nom, et de dieu, et de capitale. Le nouveau dieu s'appelle Aton. C'est un dieu unique. J'entendais ces voix millénaires. L'imagination s'arrête ici. L'humanité entière sous le joug de quelques matières, de métaux et de pierres. Comment demeurer sincère? C'est ce qui jadis perdit l'être de chair dans un réalisme d'anthropomorphisme. On dépend du monothéisme solaire. Mystique, père de l'islam, chétan. Mon âme t'envoie dans les flammes, car mon cœur est pierre noire, mon souffle est oriental. Mon œil droit est un croissant, mon œil gauche une étoile. La poussière lèche les contours blancs des mosquées, et la voix de Bilal s'échappe du haut des minarets. Je sens des frissons dans mon dos résonnant comme un appel du côté des contrées où le soleil se lève dans le ciel. Des places isolées de cuivre jaune, une odeur de thé. La chaleur m'assomme, des milliers d'unités. Un centre immuable, d'un motif qui revient et revient invariable. Les légions de la force du 7 aux quatre points de l'horizon assurent la sécurité sempiternelle. Rayon Rakti, superbe et suprême, dans la voûte céleste inonde le double pays de Kemt. J'ai créé une fresque et le texte est une arabesque. Focalise ma pensée à l'orient vers la Mecque. Comme les bactéries, les plantes et les bêtes, je vise et étudie les paroles de 144 000 prophètes. Et dans ma bibliothèque, plongé dans l'anthropologie ou l'analyse du spectre lumineux, voué au succès de mes essais pour étendre le champ de vision de l'infrarouge à l'ultraviolet. Mes études ne se font pas dans des tubes, elles sont le produit de 1700 cm3. Défiant toutes les lois physiques observées, pour une fois la lumière jaillit de l'obscurité. Des couleurs fines animent ces rimes comme l'a fait Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine. La seule différence, je pratique la mosaïque de l'unique à l'intérieur du multiple. Tel Khalif al-Mamoun qui prévisant ce naguère, je ne réclame que des livres anciens pour butin de guerre, car mon dogme est de savoir de ce que l'homme a laissé jour avant la destruction de la partie orientale de notre histoire. Le tiers-monde et sa misère matérielle, l'Occident et sa misère spirituelle, la connaissance mutuelle pour qu'il existe un lendemain. Pharaon revient. La descendance d'Aton, née de la chimère d'un pharaon poète, eut plus de chance que celle du patriarche de Karnak. C'est le dieu unique d'Akhenaton, le Notre Père des chrétiens et des musulmans, qui fit ressurgir dans la poussière de Thèbes ses chapelles et ses mosquées. Si profonde et si vaste que soit la science, remercie sans cesse le Dieu. Jamais ne s'accomplissent les intentions des hommes. C'est ce que le Dieu ordonne qui s'accomplit. Je rêve d'avoir ce livre ouvert sous mes yeux, en trois langues différentes, latin, arabe et hébreu. Il contient le savoir ultime et la sagesse infime des initiés égyptiens, libanais, disciples du calife al-Hakim. Amenophis IV en est le père et le fils, illustre ancêtre de la secte des Bathénis. Mon Dieu n'a pas de statut, c'est un fond, pas une forme. Il serait prétentieux de lui donner celle d'un homme. Dans nos gènes sont inscrites les essences de la création, l'initiative divine et la raison. Plus vain le contraire, plus vain l'esprit, plus vain la base, plus vain le verbe, plus le précédent, enfin le suivant. Tel est le cierge du monothéisme, on cite deux essences pour le mal, 5 ou doudou limite à ne pas franchir ou le démon te ligote, car quiconque dépasse les frontières de Dieu est un despote. Paix à ceux qui obéissent au Sadat et l'islam, mais garder des principes purs de toute exagération erronée. Honte à ceux qui disent qu'un homme écrivit le Coran, dénommant les musulmans mahométans. Maintenant pour les ignares obscurs moyenâgeux, chevaliers croisés, croyant toujours aussi fort sans s'informer que les musulmans ont un Dieu différent. Les chrétiens arabes l'appellent aussi Allah, précise le Vatican.
conscient. Ces gens sourient avec une suffisance qui n'a d'égal que l'insuffisance de leur connaissance. Oui, mais voyez comme ces gens sont stricts. Pas de contrainte dans la religion, sourate de verset 256. Le Coran respecte ainsi les croyants d'autres confessions, citant les juifs et chrétiens comme étant dignes d'admiration, opposés au développement des sciences de l'Occident pendant de nombreux siècles après beaucoup de l'Orient. Et il est temps de le dire, car notre arbre est le prisonnier d'une formidable spire. L'histoire du côté de l'aube débuta, et vers les terres du crépuscule chemina. Sais-tu ce qu'il y aura si le ciel reste sanguin la nuit?